42% des sites WordPress ont des problèmes de sécurité. 4 milliards d'attaques de brute force. Les conséquences d'avoir un site non sécurisé, perdre tout le contenu de votre site, nouvelle page souvent sur des sujets dont vous n'avez pas envie de traiter, avoir un impact financier pour votre entreprise qui est énorme. Pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour empêcher les hackers de pénétrer sur votre site WordPress. Salut, c'est Anthony Zesto et aujourd'hui je vais vous présenter comment sécuriser votre site WordPress étape par étape. Avant de passer à la suite, n'hésite pas à liker cette vidéo ou à la commenter pour son référencement. Et si tu souhaites une analyse gratuite de ton site WordPress, ça se passe en description. Avant de vous montrer concrètement comment sécuriser votre site WordPress, j'aimerais vous partager deux petites statistiques sur les attaques. Sachez qu'aujourd'hui, en 2024, 42% des sites WordPress ont des problèmes de sécurité. On recense également près de 4 milliards d'attaques de brute force par an sur WordPress. Les conséquences potentielles d'avoir un site non sécurisé, elles sont multiples. Vous pouvez vous retrouver à tout simplement perdre tout le contenu de votre site, vous retrouvez avec de nouvelles pages souvent sur des sujets dont vous n'avez pas envie de traiter. Bref, vous pouvez avoir un impact financier pour votre entreprise qui est énorme. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour éviter 99% des attaques. Avant d'aller sur WordPress, j'aimerais vous partager des failles de sécurité qui ne sont pas liées au CMS, mais plutôt à l'hébergeur. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas choisir un hébergeur un peu bancal, pas très connu, mais plutôt d'opter pour des références telles que O2Switch en France qui est très réputé ou Hostinger. Donc pour réaliser l'ensemble de ce tutoriel et sécuriser votre site WordPress, on va se rendre tout d'abord dans votre dashboard. Donc pour ça, vous allez sur votre site et vous allez tout simplement dans votre dashboard sur WordPress. Et donc la première étape, comme vous l'avez vu, c'est qu'on va aller faire la mise à jour. Sur WordPress, vous avez des plugins, et ces plugins, souvent, ils ont des mises à jour de sécurité. Et donc ces mises à jour, il faut les faire, sinon on s'expose à des failles que là, on ne peut pas gérer. Donc ce que je vous invite à faire ensemble, c'est d'aller sur mise à jour. Donc elles s'afficheront comme ceci si vous en avez à faire. Et donc ici, vous aurez à la fois les mises à jour de WordPress, donc là, elles sont très importantes, il faut les faire quasiment absolument. Et ensuite, les mises à jour des extensions. Donc là, vous voyez que notre site est mis à jour et notre site est automatiquement mis à jour. Donc ça, vous pouvez le régler dans les réglages. Et ensuite, on descend et on voit qu'on a des mises à jour d'extensions. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous allez par exemple cliquer ici et mettre à jour les extensions. Donc là, j'en ai sélectionné qu'une. On peut les mettre ensemble. Je sais juste que Elementor Pro, c'est un plugin qui est très lourd, pardon. Et donc, je préfère le faire en un coup. Mais là, tout simplement, vous allez devoir mettre à jour vos extensions comme ceci. Donc vous les mettez à jour. Ça prend 30 secondes. Et donc une fois que c'est fait, et ben voilà, vous vous exposez à moins de failles de sécurité. Parce que alors, oui, toutes les mises à jour ne sont pas liées à la sécurité, mais très souvent c'est le cas. Et donc ça, une fois que c'est fait, et on a fini la première étape qui est aussi simple que cela. C'est vraiment de mettre régulièrement à jour. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques ou non, là c'est à vous de décider. Donc on passe maintenant peut-être à l'étape la plus importante pour sécuriser son site WordPress et pour sécuriser un peu tout en règle générale sur le web. Donc c'est la création d'un mot de passe fort. Ça peut vous paraître peut-être pas être le truc le plus important et pourtant ça l'est et de loin. Donc pour ça, on va se rendre tout simplement dans la catégorie compte. Vous allez dans tous les comptes. Ensuite vous allez sélectionner le vôtre, tout simplement. Vous allez faire modifier. Une fois que vous êtes là, vous allez descendre jusqu'à la partie mot de passe qui est ici. Donc vous allez appuyer sur définir le nouveau mot de passe. Donc quand vous allez faire ça, votre mot de passe s'affiche. Donc là je vais vous le cacher le mien. Et vous pouvez changer. Donc là, on va le changer. Donc vous allez voir que voilà, WordPress, par exemple si je mets ce mot de passe là, il me dit très faible parce qu'il est très facilement craquable par une attaque de brute force. Donc c'est très simple. Donc une attaque de brute force, c'est tout simplement un hacker qui va balancer plein de mots de passe différents jusqu'à trouver le bon. En fait, ils ont des listes, donc voilà. Donc si vous tapez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, bon bah là, vous êtes sûr de vous faire hacker extrêmement rapidement. Donc pour faire un mot de passe fort, c'est très simple. Vous avez des gestionnaires ou des générateurs de mots de passe si vous voulez. Mais il suffit de mettre une majuscule, de mettre des caractères comme ça, de mettre également des chiffres. Vous rajoutez quelques caractères spéciaux. Et voilà, là vous voyez, on a un mot de passe fort. On peut aller plus loin. On va rajouter 2-3 caractères. Vous aurez compris que le plus important, c'est d'arriver à la mention forte ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à définir un nouveau mot de passe. Donc moi je ne vais pas le cliquer parce que je n'ai pas envie de changer mon mot de passe. Je vais appuyer sur annuler. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc une fois que c'est fait, votre profil aura un nouveau mot de passe. Alors attention à penser à que tous les profils
si vous en avez plusieurs, et un mot de passe fort. Sinon, vous allez un peu ruiner vos efforts, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc c'est vraiment le plus important. Faites-le pour tout ce que vous faites sur le web. Sinon, vous finirez tôt ou tard par avoir une mauvaise surprise. Ensuite, pour continuer de renforcer les accès, on va faire ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Donc pour ça, il existe des extensions sur WordPress. Donc je vais vous en montrer une qui est une des plus connues. Vous vous rendez donc dans Extension, ajoutez une extension, puis vous tapez 2Factor. Et vous allez trouver 2Factor qui est ici. Et donc vous allez tout simplement l'installer, puis l'activer. Donc une fois qu'on a bien activé l'extension, on se rend à nouveau dans son profil comme je vous ai montré juste avant. Et donc on va descendre tout en bas. Et donc là, ça y est, nous avons les options d'authentification à 2 facteurs. Donc il faudra le faire pour tous les comptes. Il existe une autre extension, si vous voulez le faire d'un coup pour tous les comptes, qui s'appelle WP2FA. Donc je vous invite à télécharger celle-ci si vous avez plein de comptes. Mais si vous en avez que quelques-uns, 2Factor fait très bien l'affaire. Et donc là, vous pouvez tout sélectionner. Et ensuite, vous aurez juste à rentrer votre code de double authentification. Donc soit via une application, soit via email, soit via une clé de sécurité. C'est à vous de tout choisir. Et donc vous aurez quelque chose d'autre à rentrer en plus de votre mot de passe sur votre site WordPress. Donc si vous avez des données très confidentielles sur votre site WordPress, c'est pas vraiment une option, il faut absolument activer l'authentification à double facteur. D'un point de vue sécurité, ce qui est également très important, mais là qui se passe pas forcément directement sur WordPress, c'est d'avoir un HTTPS. Donc d'avoir des données chiffrées et pas un HTTP classique sur votre site. Donc pour ça, si vous voulez tout simplement voir si c'est le cas pour vous, vous allez voir sur l'URL de votre site. Et donc là, vous voyez que nous, on a HTTPS. Et nous, je le sais, je ne vais pas regarder maintenant, mais on l'a sur toutes les pages. Donc nous, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On est bien en HTTPS et pas HTTP. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que comme je vous l'ai dit, ça permet de chiffrer les données entre vos serveurs et vos utilisateurs. Car si vous avez un HTTP, il y a une technique qui s'appelle Man in the Middle, et qui vous permet de récupérer toutes les données parce qu'elles ne sont pas chiffrées. Et ainsi, vous avez toutes les informations des utilisateurs, si vous êtes un site e-commerce par exemple, les cartes bancaires, etc. Donc c'est très important d'avoir ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment le faire sur WordPress pour le configurer si vous ne l'avez pas. Donc on se rend dans le tableau de bord, on va dans Extension. Encore une fois, il y en a une, on va dans Ajouter une extension. Donc vous allez taper Really Simple SSL, parce que pour avoir le HTTPS, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir un certificat SSL. Donc, on a cette extension qui existe. Donc, vous voyez, 4 millions d'installations actives, c'est quelque chose de très fiable, vous pouvez y aller. Parce que c'est toujours important de ne pas télécharger n'importe quelle extension sur un site WordPress. C'est d'ailleurs une des choses les plus dangereuses. Une fois que c'est fait, vous l'activez. Donc, moi, je ne vais pas l'activer parce que mon site est déjà en HTTPS. Vous avez juste à l'activer, il va mettre toutes vos pages en HTTPS si ce n'est pas le cas. Donc maintenant, on va passer aux différents plugins de sécurité, donc je vous en ai déjà montré certains, faits exclusivement sur WordPress. Donc pour ça, on va se rendre encore une fois dans Extension. Ajouter une extension. Donc je vais vous présenter déjà le plus connu qui s'appelle WordFence. Donc cette extension, elle a le défaut d'être lourde, mais en fait c'est une extension tout en un pour sécuriser votre site WordPress. Donc vous pourrez voir, dès qu'il y a une connexion, vous serez notifié si vous le souhaitez. Vous allez avoir une sorte d'antivirus. Il va pouvoir scanner effectivement également les malwares, etc. Et donc vous serez notifié dès qu'il y a un problème. Vous avez également l'authentification double facteur dont je vous parlais tout à l'heure avec un plugin dédié que vous pouvez activer. En fait, cette extension, c'est un peu tout en même temps sur WordPress. Donc je vous conseille vraiment de l'installer si vous ne voulez pas vous embêter avec plein d'extensions. Par contre, comme je vous l'ai dit, nous qui sommes SEO, il y a un problème, c'est que cette extension elle est très lourde, donc il faut voir ce qui est le plus important pour vous et ce qui vous convient le mieux, parce que oui, c'est pas non plus contre-intuitif et ça va pas non plus rendre votre site extrêmement lent. Donc voilà pour WordFence. Ensuite, une autre extension dont je voulais vous parler, dont pas grand monde parle, c'est Disable XML RPC. Donc en fait, cette extension au nom un peu barbare, elle va vous permettre de désactiver l'API qu'il y a de base sur WordPress, si vous n'en avez pas besoin en tout cas. Parce qu'en fait, cette API, elle est utilisée par beaucoup de hackers pour attaquer votre site. Et donc, ce que je vous conseille tout simplement, c'est celle-ci qui n'a pas de photo, qui est réputée être la meilleure dans le milieu.
Et donc vous installez cette extension et elle va tout simplement en fait, empêcher l'API de WordPress de fonctionner. Et donc une fois que vous installez ça, vous l'activez et pareil, ça bloque cette partie-là. Donc c'est toujours pareil, si vous êtes très branché sur la sécurité, que pour vous c'est un enjeu très important sur votre site WordPress, il faudra vraiment installer cette extension. Pardon. Ça sera pratiquement obligatoire. Une autre extension dont je voulais vous parler, c'est Limit Login Attempts Reloaded. Donc voilà l'extension qui est juste ici. Vous l'installez et pareil en fait cette extension elle va bloquer les tentatives de connexion excessives et protéger votre site contre les attaques par brute force, du coup ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est à dire qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, le hacker va arriver sur votre site, il va vouloir tenter plein de mots de passe différents s'il a trouvé votre nom d'utilisateur et cette extension va tout simplement vous notifier, tout simplement interdire au bout d'un moment s'il voit qu'il y a, 10 tentatives par seconde, et tout de suite on voit que c'est problématique, qu'il y a un hacker qui est là, et donc voilà, cette extension va tout montrer. Donc là vous voyez, on a le dashboard, on voit les tentatives de connexion échouées, et donc les gens qui ont tenté de vous hacker, donc vous avez une version gratuite et payante évidemment, et donc une fois que c'est... Voilà, vous voyez, là on a tous les réglages. Donc vous avez le droit à 4 tentatives et ensuite vous êtes verrouillé pendant 20 minutes. Et donc ça va décourager les hackers. Parce que les hackers, ils n'essayent pas de hacker forcément votre site. À part si c'est un très gros site, ce qui est possible aussi. Mais ils en essayent plusieurs. Et donc s'ils voient que c'est un peu embêtant sur le vôtre, et ils iront ailleurs. Hein, c'est la loi un peu de la jungle. Donc voilà à quoi sert cette extension qui est une des plus importantes à installer sur votre site WordPress. Ensuite, enfin, une autre extension qui est peut-être au final la plus importante, c'est VPS Hide Login. Donc cette extension, elle sert à quoi ? Elle sert en fait à changer la partie de l'URL pour vous connecter. Donc moi je l'ai déjà installé sur notre site parce que c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, pour nous la plus importante. Donc une fois que vous l'avez installé et activé, vous vous rendez dans Réglages général. Vous allez tout en bas et vous allez voir ici à quoi sert VPS Hide Login. Donc là, je vais vous flouter moi la partie sur mon URL de connexion, parce que je n'ai pas spécialement envie que tout le monde le sache. Mais en gros, donc si je modifie ça, et en fait, de base, vous avez VP-login, ou VP-admin, pardon, pour vous connecter à votre site WordPress. Et donc ça, tous les sites l'ont de base. Donc en fait, un hacker, il va se rendre sur tous les sites et taper VP, enfin c'est des robots évidemment, VP-admin sur tous les sites, et voir lesquels il a une réponse positive et que c'est pas une 404. Et donc, nous, en changeant simplement et en mettant quelque chose d'autre, on pourrait mettre quelque chose d'assez compliqué. Disons, il faudra bien tout enregistrer, une suite de lettres comme ça, tout simplement. Et maintenant, j'aurai agence-resto.com/BHKDKKLZIE pour me connecter. Et donc ça, les hackers et du coup leurs bots en fait qui font le travail à leur place, en fait ils vont pas trouver votre URL de connexion si facilement si vous avez bien fait les choses. Et donc, tout simplement, ils vont pas tenter de vous attaquer. Et en fait, rien qu'en faisant ça, vous évitez un nombre considérable de tentatives d'attaque, comparé à ceux qui laissent VP-admin. Et donc là, c'est obligatoire de faire ça pour sécuriser votre site WordPress correctement. Là, c'est littéralement une des choses les plus importantes. Et enfin, vous pouvez donc rediriger la personne qui marquerait donc agence-resto.com/VP-admin, donc votre site /VP-admin. Et donc là, nous l'emmène sur une 404 tout simplement. Enfin, pour sécuriser complètement son site WordPress, il y a quelque chose d'important, c'est tout simplement de le sauvegarder régulièrement. Donc pour ça, encore une fois, plugin, ajouter une extension, je vais vous en conseiller deux. Donc il y a Manage WP. Donc voilà, c'est cette extension-là, donc c'est Manage WP Worker. Et donc en fait, ça vous permettra de gérer vos sites web et donc tout simplement de les sauvegarder régulièrement à un autre endroit de WordPress. En fait, l'extension, vous avez juste téléchargé l'extension Worker, et ensuite vous irez sur Manage WP pour gérer vos sites et vos sauvegardes. Et donc là, il y aura une version payante pour sauvegarder tous les jours et une version gratuite tous les mois, il me semble. Et donc, pour vous montrer, donc là on est directement sur WordPress, on va nous utiliser une autre extension, mais même si Manage WP est très bien, c'est Updraft Plus. Donc, vous tapez ça dans la barre de recherche. Et donc voilà.
Updraft Plus, c'est celle-là du coup qu'il faudra installer. Il y a d'autres extensions qui sont très bien aussi, mais je vous invite à sélectionner celle-là et à l'installer sur votre site directement. Donc une fois que vous l'avez installé et activé, vous allez vous rendre donc dans Extensions, puis Updraft Plus, qui doit être par ici, Réglages, et vous arrivez normalement ici. Et donc là, en fait, c'est un peu le même système, vous allez pouvoir sauvegarder votre site. Donc là, on va le sauvegarder directement en cliquant ici. Donc là, je mets sauvegarder, et donc là, ça va sauvegarder, ça va nous sauvegarder plein de choses. Il y aura la base de données, les extensions, les thèmes et les téléversements, donc les images par exemple. En règle générale, surtout les images et les fichiers. Donc ça y est, vous allez voir, ça met un assez long moment quand même, souvent 10 à 15 minutes pour télécharger l'ensemble de votre site. Donc une fois que c'est fait, vous aurez ici donc la date du jour, au moment de la sauvegarde, et vous allez pouvoir télécharger les différents éléments. Donc cliquons par exemple sur base de données, et ensuite on va pouvoir le télécharger sur mon ordinateur. Donc là, en gros, avant de vous montrer sur mon ordinateur ce que ça donne, et ben en fait vous avez les dernières sauvegardes. Donc vous pourriez par exemple restaurer, si vous avez fait une bêtise entre temps, une dernière sauvegarde. Donc là on sort du domaine de la sécurité, mais c'est même un côté pratique. Et évidemment, si votre site est hacké, bah, il faudra télécharger sur votre ordinateur, ça sera bien mieux. Il faut le mettre ailleurs que sur votre WordPress. Une fois que c'est fait, donc je clique dessus, et donc là vous voyez que j'ai la database qui est là. Donc bref, une fois que vous avez bien téléchargé ça sur votre ordinateur, je vous invite à faire tout le reste, et donc bah, ça vous permettra, donc s'il y a un problème, de réinstaller des extensions, ou notamment la base de données, ou qui contient vos pages, etc. Donc c'est très important de faire ça assez régulièrement, et de le télécharger sur votre ordinateur, parce que le jour où il y a un problème, et ben vous seriez bien content d'avoir tout ça. Donc sur votre Updraft Plus, vous avez même plein de choses, et vous pourrez même créer des clones, donc totalement, une version de votre site totalement différente, si vous voulez migrer votre site par exemple, car c'est aussi quelque chose dont on va avoir besoin de faire. Vous avez désormais tous les éléments en main pour sécuriser au mieux votre site WordPress. Alors n'attendez pas une attaque, sécurisez votre site maintenant. Je t'ai également mis plein d'autres ressources en description si ça t'intéresse. Si tu souhaites créer ou refaire ton site WordPress, n'hésite pas à nous contacter directement. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour plus de conseils sur le web. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!